Kongo. Yahweh, Yahweh, batela mikongo. Yahweh, Yahweh, benisa mikongo. Yahweh, Yahweh, batela mikongo. Nouvelle édition du journal sur ma bannière télévision. Mesdames et messieurs, bienvenue à tous. Mise en œuvre de la couverture santé universelle, le Fonds de solidarité santé a lancé lundi 15 avril 2024 les consultations avec les travailleurs du secteur informel œuvrant dans la ville de Matadi. Cet atelier de 3 jours a eu lieu dans la salle du barreau dans la commune de Matadi. Fallon Kenge et Grâce Falanka étaient sur place. L'accès aux soins de santé de qualité est un droit fondamental dont chaque citoyen doit bénéficier. C'est dans cette optique que le membre du Fonds de solidarité de santé FSS ont foulé les sols du Congo central dans le cadre de la couverture santé universelle le week-end dernier. Avant de lancer ces consultations, c'est lundi 15 avril dans la salle du barreau située dans la commune de Matadi avec les travailleurs évoluant dans l'économie informelle dans la ville de Matadi. Cette délégation du FSS, conduite par son DGA, tous venus de Kinshasa, a été reçue en audience par l'inspecteur provincial de la santé, le docteur Ilunga Kalombo, ainsi que par le chef de division provinciale de la santé, Dr Nestor Chiteku. Au cours de cet atelier de sensibilisation, les panélistes ont axé leurs interventions sur plusieurs points, notamment la présentation de la couverture santé universelle, l'économie informelle, les dispositions de loi, les produits des fonds de solidarité de santé et les accidents du travail, ainsi que la gestion des risques de santé dans les milieux professionnels. Satisfait des échanges, le président des motocyclistes de Matadi, Bamo Bamonekene, a délié sa langue. On est satisfait, c'est juste quelque chose de très important pour la population qui sont essentiellement dans le secteur informel, tels que les motocyclistes. Fonds pour la solidarité de la santé est très important pour la population. Nous autres, quand nous tombons malades, nous sommes abandonnés à notre triste sort. Mais avec ce système de fonds de solidarité de santé, ça va nous aider. Vous bénéficiez de ce service de la santé, vous devez être membre d'une structure. Je demanderai à tous les motocyclistes qui nous suivent à ce net moment de s'adhérer. À noter que l'objectif général de ces travaux est de contribuer à l'opérationnalisation de l'assurance maladie nationale par l'harmonisation des points de vue des parties prenantes. Assurance maladie toujours, au sortir des travaux avec les travailleurs qui ne sont pas régis par la législation du travail. Quelques panélistes ont fait l'économie de ces assises. Suivez. Cette première journée d'une mission de tournée dans la province Congo centrale, c'était d'abord pour rencontrer les travailleurs de l'économie informelle, échanger avec eux pour pouvoir organiser l'assurance maladie pour ces secteurs. Alors d'abord, comme vous le dites, le Fonds de solidarité de santé, FSS en sigle, c'est la caisse d'assurance maladie de la RDC. Donc nous sommes en train de nous organiser pour que tous ceux qui travaillent dans l'économie informelle ou dans les secteurs informels puissent participer à leur prise en charge médicale. Comme la loi l'exige, comme vous le savez, il y a une nouvelle loi depuis mars 2023 qui rend l'assurance maladie obligatoire pour tous les Congolais. Donc tout le monde dans son secteur doit s'organiser et participer à cet effort collectif. Alors ce matin, on a commencé par présenter la couverture maladie universelle. C'était le premier thème. Le deuxième thème, c'était la présentation du Fonds de solidarité de la santé que j'ai eu l'honneur de faire. Et après, un de mes collègues a présenté l'économie informelle. Quelles sont les stratégies que nous sommes en train de mettre en place pour qu'ils puissent contribuer. Et à la fin, notre collègue a présenté le risque professionnel et les accidents du travail. Pour cette activité, je pense qu'il est important que l'on comprenne tous que dans les travaux que nous réalisons, dans les activités, il peut survenir des incidents qui peuvent amener à des accidents et qui constituent des risques au niveau professionnel et que l'on soit conscient de ces risques,
qu'on sache aussi comment les prévenir. Parce qu'il est important d'éviter tous ces risques-là dans le milieu professionnel. Je pense que c'est très important que chacun de nous puisse regarder dans son monde, dans le travail qu'il fait, qu'est-ce qui peut être un facteur de risque et analyser pour pouvoir les prévenir afin d'éviter les maladies qui peuvent venir à la longue ou alors des lésions corporelles qui peuvent entraîner parfois des situations irréversibles. C'est ça que moi je peux dire à la population de Matadi en rapport avec notre activité d'aujourd'hui. Tout à fait autre chose, élection des gouverneurs, vice-gouverneurs et sénateurs prévue le 29 avril 2024. Les parties prenantes sont mobilisées pour affronter cette épreuve. C'est dans ce sens que Dieudonné Bifumanu Tsompi, candidat gouverneur dans la province du Congo central, a organisé une conférence de presse où il a dévoilé quelques axes de son plan d'action. Suivez. Elles sont prévues pour le lundi 29 avril 2024. Les élections des gouverneurs et des sénateurs sur toute l'étendue du territoire national. Les candidats en course affûtent les armes pour affronter cette épreuve. Se vendre auprès du public est une évidence. C'est dans ces cadres que Dieudonné Bifumanu Tsompi, candidat gouverneur dans la province du Congo central, a tenu une conférence de presse le jeudi 4 avril de l'année en cours dans la ville-province de Kinshasa. Devant les chevaliers de la plume de la capitale et ceux du Congo central, Dieudonné Bifumanu a dévoilé son plan de développement de sa province axé sur 5 points, notamment la mise en place d'une politique agricole, le développement social, pour ne citer que cela. Je dis sincèrement, pas 5 ans, 2 ans, on sentira déjà la différence. La première année, on arrange souvent ces très petites choses. La deuxième année, les gens sentent déjà qu'il y a autre chose qui se passe dans le Congo central. Donc, on peut savoir des problèmes il y a manqué. Mais est-ce que moteur on peut savoir idée ne wana akoye pa kusale la yango? Point d'interrogation. Les députés provinciaux et les ministres auront un traitement supplémentaire après l'exercice de leur mandat. Je dis bien stabilité de vie jusqu'à la mort. Et ceux qu'ils auront laissé, ils pourront laisser ça aussi. Leurs enfants, leurs progénitures pourront bénéficier de ça. Ce n'est pas que quand vous mourrez, tout tombe. Non. Vous mourrez, vous laissez quelque chose qui va bénéficier à vos enfants et à vos petits-enfants. Tout n'a pas été étalé. Concernant d'autres points stratégiques de son plan d'action, il a laissé la primeur aux députés provinciaux pendant la période des campagnes électorales. Parlons société à présent, le manque de feux de signalisation dans plusieurs points chauds de la ville de Matadi constitue un élément favorisant des embouteillages. Le tout dernier récemment installé au rond-point 24-15 en ville basse ne sont pas du tout opérationnels. Ce jeu de signalisation ne fonctionne plus malgré plusieurs tentatives de réparation. Depuis son installation, ce dispositif électronique servant pour la régulation de la circulation routière au rond-point 24-15 au quartier Ville-Basse dans la commune de Matadi n'a jamais fonctionné comme il se doit. Selon certains conducteurs de motos et taxis interviewés sur place, ce jeu tricolore a sémé un désordre total pendant la période destinée à l'essai technique. Toutes les 3 couleurs s'allumaient au même moment, perturbant ainsi la circulation, nous confirment quelques usagers de cette route. Ces faits de signalisation nous ont compliqué la vie. Ils s'allumaient au même moment. Pendant ces temps, on ne savait qui doit passer et qui doit s'arrêter. Depuis l'installation de ces jeux tricolores, ils ne fonctionnent pas. On avait installé un robot roulage les années antérieures qui malheureusement n'avait pas aussi fonctionné. Pour pallier à cette situation, on nous a installé ces jeux tricolores. À son tour, ces dispositifs ne fonctionnent pas depuis sa mise en service. Qu'en est-il de la cause liée à ce dysfonctionnement? À quand la remise en service de ce dispositif électronique? Le suspense continue à planer car les démarches entreprises par votre rédaction auprès de la Commission nationale de prévention routière, CNPR en sigle, partie prenante du projet, sont restées lettres mortes. Pénurie d'eau à Matadi, plusieurs quartiers sont concernés, notamment Kikanda, SMDC, Tour de contrôle et autres. La population lance un message auprès des autorités pour des solutions idoines. Un reportage de Pacifique Mwanda et Logos Mabeno.
Il est 13h30 à Matadi. Sous un soleil accablant, cette dame assise sur son bidon d'eau est à la recherche d'un moyen de transport. Par manque d'eau, elle est obligée de parcourir plusieurs centaines de mètres pour s'approvisionner en eau. Depuis plus de 5 jours, l'eau ne jaillit plus dans son quartier. Depuis vendredi, Depuis le vendredi, l'eau ne jaillit pas. Alors qu'on dit l'eau c'est la vie. Mais avec cette chaleur, nous manquons de l'eau. Quelqu'un peut mourir à cause de l'absence de cette denrée. En dépit des risques, elle est obligée de prendre une moto. Cette situation devient de plus en plus un véritable fait de routine dans cette partie de la ville. Cette population du quartier Ville-Haute dans la commune de Matadi, précisément aux avenues SAMDC, Potonguma et autres personnes ayant des activités commerciales le long de la route Ango-Ango, lance un cri d'alerte aux autorités attitrées pour une issue favorable. Nous souffrons. Certains de nous sortent à 3 heures pour aller chercher de l'eau. Depuis la semaine passée, l'eau ne jaillit pas. Nous demandons aux autorités de la régie des eaux de trouver une solution, car nous sommes de paisibles citoyens de ces pays. Notons que plusieurs coins dans la ville de Matadi sont victimes de cette situation. Pendant que dans d'autres quartiers, les pompes sont devenues de véritables fantaisies, d'autres par contre sont soumis au délestage. Direction la primature, poursuite des consultations entre la première ministre Judith Suminwa Tuluka et les regroupements et partis politiques en vue de la formation du prochain gouvernement. Atilou Kwebo, F. Bazaïba et plusieurs autres caciques de l'Union sacrée de la nation ont été reçus tour à tour. Les détails avec Mamine Bodi. Les discussions s'activent en vue de la formation prochaine du gouvernement de la République démocratique du Congo. Plusieurs leaders, partis et regroupements politiques membres de l'Union sacrée de la nation ont été reçus depuis le début des consultations par la première ministre Judith Suminwa Tuluka. Le lundi 15 avril, la chef du gouvernement central a tour à tour échangé avec le leader de l'UNC, AFDC et MLC. F. Bazaïba, ministre de l'Environnement et membre du MLC, a fait mention de la volonté de la première ministre d'avoir un gouvernement compétent à l'issue de son entretien avec la chef du gouvernement central. Elle veut avoir un gouvernement des compétents, elle veut avoir un gouvernement des hommes et des femmes engagés, prendre en compte dans son programme de gouvernement, parce qu'on n'a pas parlé seulement de la constitution du gouvernement, mais aussi surtout l'apport du MLC en tant que parti membre de l'Union sacrée. L'ancien président du Sénat et autorité morale de l'AFDC et allié, Atilou Kwebo, a salué l'initiative de la première ministre qui vise la réduction des trains de vie des institutions. La première ministre a insisté sur le fait qu'on doit réduire le train de vie des institutions. Nous sommes d'accord avec elle et c'est pour cette raison que la taille du gouvernement sera réduite, et elle a beaucoup insisté sur l'exécution parfaite du budget, surtout le budget d'investissement, pour que nous puissions espérer une croissance économique. Poursuivant ces consultations, ce mardi 16 avril, Judith Suminwa Tuluka a eu des échanges avec d'autres leaders membres de l'Union sacrée de la nation, entre autres celui de l'Alliance pour l'avènement d'un Congo prospère, conduite par Pius Mwabilou, qui s'est exprimé en ces mots. Vraiment des gens qui ont de l'expérience dont on a besoin. Les gens qui peuvent faire face aux défis majeurs qui s'opposent à notre pays en général et à notre gouvernement en particulier, parce que le pays en a bien besoin. Il faut vraiment des gens qui ont de l'expérience, des professionnels qui peuvent faire face à beaucoup, parfois des dérives que nous avons connues dans le passé. La méritocratie, l'expertise et la compétence sont là les 3 éléments des bases favorisant les choix des membres du gouvernement, a conclu Madame Judith Suminwa Tuluka. Et pour finir, un premier groupe de 350 jeunes délinquants communément appelés Kuluna a rallié Kanyamaska CC ce mardi 16 avril 2024. Ils sont comptés parmi les 2000 jeunes qui seront intégrés au service national. Ils ont été reçus par le commandant de service paramilitaire, le général-major Jean-Pierre Kassongo Kabwik.
Sur 2000 attendus, le premier lot des 350 Kuluna est arrivé à Kanyama-Kasese depuis hier mardi 16 avril en partance de Kinshasa. Ils ont été reçus par les commandants du service national, le général-major Jean-Pierre Kassongo Kabui. Ils remplacent le premier lot de bâtisseurs qui vient de terminer leur formation dans plusieurs secteurs, notamment la maçonnerie, l'électricité, la menuiserie pour les citer que cela. Pour les commandants de ces services paramilitaires, le général Jean-Pierre Kassongo Kabui, les défis à relever sont énormes. Le gouverneur a parlé, il a dit qu'ils vont être formés à des métiers, ils ont acclamé. Qui ne pensent pas que tout sera rose à Kanyama-Kasese. Kanyama-Kasese, ce n'est pas un hôtel à 5 étoiles. C'est vrai que ce n'est pas non plus un mouroir. Mais nous voudrions amener les jeunes à la transformation, dans la discipline. Qui ne pensent pas qu'ils arrivent là-bas directement, ils commencent à les dire. Il faudra d'abord un encadrement civique et patriotique. Qu'ils comprennent, qu'ils reconnaissent leurs méfaits, qu'ils comprennent, qu'ils soient transformés et après ils vont passer à la prochaine étape. En outre, il appelle la jeunesse à une prise de conscience. Le service national n'est pas une poubelle, n'est pas un dépotoir où tous les Kuluna y seront déversés. Tantôt, dans le briefing de la police, on a parlé qu'il y avait un grand nombre qui est déféré devant la justice. Nous ne prendrons pas tout le monde. Et ce n'est pas tous les jours que nous reviendrons pour prendre le Kuluna. Notons par ailleurs que ces services qui travaillent pour la rééducation et la réinsertion sociale des jeunes a atteint son objectif. La ville de Kinshasa vient d'accueillir un premier lot des ex-Kuluna qui, après 2 ans de formation à Kanyama-Kasese, sont arrivés prêts à contribuer pour l'exécution de divers projets de développement à travers le pays. Voilà tout pour ce journal. Merci de votre attention soutenue. Audio Jungle.